Dans cette leçon, nous allons découvrir une zone importante et fondamentale, la configuration globale. Elle correspond à un fichier se trouvant à la racine de votre site Joomla, le fichier configuration.php, dont nous avons un aperçu ici dans un simple éditeur de texte. Le panneau de contrôle du back-end nous permettra d'éditer ce fichier beaucoup plus facilement que nous ne pourrions le faire dans un éditeur de texte. Cliquons sur le bouton Configuration globale. La première des choses à faire est de vérifier si ce fichier est modifiable, donc accessible en lecture et en écriture, ce qui est le cas ici. Si nous avions ici non modifiable, il nous faudrait passer par un outil un peu spécifique qui modifiera les propriétés d'accessibilité à ce fichier. Nous étudierons un peu plus tard un outil qui est un composant de Joomla qui s'appelle Joomla Explorer et qui permettra notamment ce genre de manipulation. Une fois que vous aurez défini dans cette interface les paramètres essentiels de votre portail, vous avez tout intérêt à cocher cette case qui est ici, protégeant ainsi vos réglages. L'interface est dotée d'icônes bleues comme celle-ci. Au survol, une infobulle apparaît nous donnant une explication sommaire mais parfois suffisante de la fonction ou du réglage qui l'accompagne. Un bouton Annuler nous permettra de quitter Configuration globale pour revenir au panneau de contrôle. Sauver et appliquer sauvegarderont tous deux les modifications importées en laissant avec appliquer la fenêtre toujours active à l'écran. Sauver, par contre, enregistrera et quittera la zone sur laquelle vous étiez. Ce qui est vrai pour ces trois boutons et pour la configuration globale le sera également pour l'ensemble des zones de paramétrage de votre back-end. Si vous avez besoin d'effectuer une maintenance importante sur votre site, cette ligne vous propose de le mettre hors ligne et de personnaliser, si vous le souhaitez, le message de mise en ligne. Vous avez deux manières de visualiser cette mise en ligne. Si un administrateur est connecté au back-end, seul apparaîtra sur le front-end côté public un bandeau rouge accompagné du message hors ligne. Démonstration, nous allons cocher ici le bouton radio oui, appliquer les modifications, et nous avons ici chargé l'aperçu de notre site. Nous allons réactualiser cette page et nous constatons la présence de ce bandeau rouge. Le contenu du site est par contre toujours visible et les liens toujours opérationnels. Si par contre personne n'était connecté, seul le message d'indisponibilité du site serait apparent. Nous allons par exemple ici nous déconnecter de l'interface d'administration de Joomla et nous constatons ici ce message de mise en ligne. En résumé, quand un site est hors ligne, seul le ou les administrateurs peuvent visualiser le site, les autres ne voyant qu'un écran de mise en garde. Reconnectons-nous et retournons dans Configuration globale. Nous retrouvons le titre que nous avions saisi lors de l'installation de Joomla. Nous pouvons, si nous le souhaitons, le changer grâce à cette interface. Ce titre n'a d'importance que s'il est prévu, par exemple, de le faire figurer sur une zone de votre template. Cette ligne, que nous vous conseillons de laisser à non, masque ou affiche les liens réservés aux membres, profils de visiteurs enregistrés dans Joomla, à qui l'on peut donner des accès à des articles, menus, modules, et qui seront invisibles pour le reste des internautes. Les quatre lignes suivantes permettent tour à tour de s'enregistrer, de recevoir ou non un courriel de confirmation pour finaliser la demande d'ouverture de compte. Si vous choisissez non, seul l'administrateur du site pourra confirmer cet enregistrement. D'éviter également que deux utilisateurs aient la même adresse email. D'activer ou non la possibilité de s'enregistrer depuis la partie publique de votre site. La ligne suivante offre à la personne connectée le pouvoir ou non de modifier son profil depuis le front-end. Le mode débugage est réservé aux personnes souhaitant modifier le code source de Joomla. Cette fonction, la plupart du temps, reste sur non. L'éditeur WYSIWYG, qui signifie What I see is what I get, ce que je vois, c'est ce que j'obtiens, est une interface à la fois simple et très complète pour mettre en forme les articles du site. Plusieurs outils existent. On vous demande ici d'en affecter un à l'ensemble des utilisateurs. Nous verrons qu'il est également envisageable d'en attribuer un spécifiquement à un utilisateur en particulier.
Vous déterminez ici la longueur par défaut des listes, notamment la liste des articles, la liste des sections, des catégories, etc. Par défaut, vous voyez qu'ici, les éléments seront affichés par tranche de 30, mais vous pourriez très bien ici augmenter cette valeur. Et enfin, vous déterminez ici le nom de la petite icône qui accompagne dans la barre d'adresse et dans les favoris l'URL de votre site. Nous avons ici un exemple de cette icône favori. Si vous souhaitez personnaliser cette icône, sachez que l'image se trouve à la racine de votre répertoire images, localisé à cette adresse. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Localisation. Il s'agit ici des réglages liés à la langue utilisée par défaut par l'interface et le choix du fuseau horaire pour la datation des données. L'onglet Contenu est un élément fondamental de la configuration globale. On sélectionne dans cette zone les critères et éléments que l'on souhaite afficher ou masquer et lier au contenu de vos pages. Tous les choix sont des choix globaux. Certains de ces critères peuvent exceptionnellement, par exemple sur certains liens et articles, être à l'opposé de ces réglages. Cette ligne rend le titre d'un article cliquable, permettant d'ouvrir l'article en question. Certains des articles de votre site, voire la totalité, peuvent apparaître en deux étapes. Une première n'affichant que le début. Le bouton Lire la suite proposera alors d'accéder au reste de l'article. Un exemple. Nous avons ici un article nommé Bienvenue sur Joomla. Vous avez ici le bouton Lire la suite. Dès que je clique, la totalité de l'article, donc le début plus la fin, apparaissent ici. L'internaute peut, si vous le souhaitez, évaluer, voter pour le contenu que vous mettez en ligne. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver cette fonction. Cette évaluation est symbolisée, par exemple ici, par des boutons radio, permettant de voter de faible jusqu'à meilleur, et de cliquer ici sur le bouton Appréciation. Vous pouvez faire figurer sur chacun des articles l'auteur de cet article, sa date de création et ou la mise à jour du contenu. Ces informations apparaîtront sous cette forme, l'auteur et la date de création dans la partie haute de votre article, et dans le pied de votre article, vous aurez ici la datation de la mise à jour du contenu. Si vous activez cette ligne, vous rendez visible le nombre de fois que vos articles ont été lus. Joomla met à votre disposition 3 outils intéressants. Ces outils apparaissent sous forme d'icônes ou bien de texte, et sont la plupart du temps localisés en haut à droite de votre article. Le premier vous permettra de générer un document au format PDF de votre article par un simple clic. Le deuxième mettra à votre disposition une version imprimable de votre article. Et le troisième ouvrira un formulaire vous proposant d'envoyer par messagerie le lien de cet article à une tierce personne. Vous pouvez décider individuellement d'aller afficher ou masquer l'un de ces 3 boutons. Vous pouvez également opter soit pour un affichage sous forme d'icône, soit tout simplement une version texte. Si certains de vos articles sont longs, vous disposerez d'un artifice de mise en page que l'on retrouve sur les traitements de texte, les sauts de page. Cette fonction vous propose de faire figurer en haut de cet article des liens pour passer d'une page à une autre, comme vous avez ici une démonstration. Le bouton Retour est un lien hypertexte apparaissant en bas de vos articles. Il vous ramène à la page ou à l'article précédemment consulté. Si je clique par exemple sur l'article 1, je trouve ce bouton Retour en bas, je clique dessus et il me ramène là où j'étais précédemment. Et enfin, quand vous parcourez un ensemble de pages, la navigation sera symbolisée par des liens que vous trouverez en bas de votre article et vous proposant de passer d'un article à l'autre. Comme ça va être le cas ici. Je sélectionne l'exemple d'article 1. Je trouve le bouton suivant me proposant de passer dans la liste à l'article suivant, l'article 2.
je peux passer à l'article suivant à nouveau, ou revenir, si je le souhaite, à l'article précédent. L'onglet Database est ici un rappel du nom du serveur, de l'identifiant de l'administrateur de la base MySQL, du nom de la base utilisée par Joomla et enfin du préfixe utilisé pour l'ensemble des tables de votre application. Cette icône est ici une mise en garde. Si vous changez le préfixe de vos tables depuis cette interface de configuration globale, vous risquez d'entacher le bon fonctionnement de votre application. Cette zone est réservée à des utilisateurs avertis de Joomla. Une mise en garde liée à la sécurisation de votre application est symbolisée par un triangle jaune, comme ici. Modifier certains de ces paramètres peuvent rendre votre site vulnérable parce que moins sécurisé. Cependant, vous pouvez noter quelques réglages intéressants, comme par exemple, lors d'une déconnexion, et si vous vous reconnectez dans un délai de 10 minutes, Joomla vous renverra sur la page où vous étiez avant la fin de cette session. C'est le réglage qui apparaît ici. D'autre part, si vous trouvez que le temps de déconnexion automatique du back-end en cas d'inactivité sur cet espace ici de 1800 secondes est trop court et vous oblige à vous reconnecter trop souvent, vous pouvez augmenter cette valeur. Attention tout de même, plus cette valeur sera élevée, moins votre site, même chose, sera sécurisé. Enfin, la notion de chmod est relative aux permissions d'accès aux fichiers et au répertoire. En cochant chmodder les nouveaux fichiers ou dossiers, vous pouvez accéder à ces permissions en lecture, écriture, exécution, et ce, par profil utilisateur. Quand on parle par exemple de chmodder en 777, ça correspond ici à un accès en lecture, écriture, exécution pour l'ensemble des profils, comme vous le voyez ici. Pour de plus amples explications, nous vous renvoyons vers le forum de Joomla à l'adresse suivante forum.joomlafacile.com. C'est ici que vous saisirez la description de votre site ainsi que la liste des mots-clés reflétant le contenu et l'orientation de votre portail. Ces deux éléments seront utilisés par les moteurs de recherche comme Google ou encore Yahoo pour intégrer et indexer le contenu de votre portail dans leur propre base de données. Ainsi, quand un internaute saisira dans l'un de ces moteurs certains des mots que vous aurez vous-même utilisés, votre site apparaîtra dans le résultat obtenu, proposant à la fois un lien vers votre portail, accompagné également du contenu de la balise description qui est ici. Chaque mot que vous saisissez dans cette zone sera séparé par une virgule, suivi également d'un espace, comme c'est le cas ici. Le référencement d'un site étant un métier à part entière, nous vous conseillons de vous tourner vers des sociétés spécialisées qui analyseront et vous accompagneront, moyennant finance la plupart du temps, dans cette démarche. Par défaut, Joomla utilise la fonction PHP-Mail, installée sur la plupart des serveurs web, et qui va servir à acheminer les courriels générés par Joomla. Vous pouvez, si vous le souhaitez, opter pour le serveur SMTP de votre choix. Sachez cependant que PHP-Mail donne des résultats très satisfaisants. Donc nous le conserverons. Vous ferez figurer ici l'adresse de l'expéditeur des courriels qui vont être générés. Et ici, vous spécifierez quel est le nom de l'expéditeur. Vous voyez qu'ici figure par défaut le nom du site. Nous avons tout intérêt à personnaliser ce titre et mettre par exemple ici Webmaster du site Joomla. Si votre site fait l'objet d'une forte audience, la mise en cache permet d'alléger la charge du serveur web. Une page consultée par un internaute est automatiquement mise en cache. Celle-ci n'est régénérée que si un visiteur sollicite à nouveau cette page, et ce, après la durée de vie du cache. Deux zones de réglage ici, l'adresse et le répertoire dans lequel seront stockées les pages générées par le serveur. Et vous avez ici, en secondes, la durée de vie de votre cache.
En activant les statistiques, Joomla recense le nombre de clics sur les articles, les mots saisis dans le moteur de recherche interne à Joomla. Cette fonction ne remplace en aucun cas les outils de statistiques proposés par certains hébergeurs, qui d'ailleurs, la plupart du temps, restent beaucoup plus complets. Les URL natives de Joomla ne permettent pas un référencement optimal dans les moteurs de recherche. Cette fonction SEF, quand vous l'activez, les rend plus explicites. Ceci, attention, sous réserve que le serveur de votre hébergeur supporte le module chargé de réécrire les URL de votre site. Nous étudierons dans une autre séquence un composant permettant tout de même d'utiliser et de faciliter la mise en œuvre de cette fonction. En résumé, configuration globale est réservée à des utilisateurs avertis, de par notamment son action globalisée sur votre site Joomla. Avant toute modification, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de ce fichier et de le rendre non modifiable une fois que les réglages définitifs auront été arrêtés.